Asseyez-vous. Vous allez rester debout. Merci. Nous sommes ici. L'objet de notre rencontre de ce jour, c'est l'investiture d'un nouveau candidat qui deviendra juste après quelques minutes ambassadeur universel de la paix. Cela voudrait dire quoi? Un homme qui aime la paix. Un homme qui va travailler pour aider les autorités de ces pays, pour les soutenir afin que la paix sorte dans ces pays. Un homme qui va travailler aux côtés des autres ambassadeurs universels de la paix pour produire la paix dans les milieux où il vit, qu'il soit dans ces milieux des étudiants, dans n'importe quel milieu où il vit ou il travaille, essayer d'amener le message de la paix, le message de la concorde, le message du pardon, le message de la réconciliation, là où les âmes sont troublées. Nous sommes là parce que cet homme-là a répondu aux conditions d'éligibilité. Cela voudrait dire que quand on veut devenir ambassadeur universel de la paix, on doit avoir un parrain, celui qui vous connaît, celui qui vous désigne. On n'écrit pas « j'ai l'honneur de devenir ambassadeur de la paix ». Non, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit « mon cher ami, compte tenu de votre comportement, votre moralité, votre engagement, dans ces jours-ci, réunis à cet endroit, pour que nous célébrions l'arrivée dans notre corps d'une nouvelle personnalité qui est admise comme ambassadeur universel de la paix. Ces corps qui travaillent aux côtés de l'État congolais, parce que nous sommes au Congo, pour que la paix sorte. Donc nous voulons qu'à travers cette cérémonie, pour ceux qui vont suivre, puisse réaliser qu'il y a une personne qui nous a rejoint. Qui nous a rejoint, pourquoi? Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Là où les gens se tirent dessus, là où les gens se battent, là où les gens ne sont pas en mesure de s'asseoir, regarder dans une même direction, il n'y aura jamais de développement. Alors quand nous allons comme ça, dans ces royaumes de turbulents, récupérer une personnalité qui aime la paix, qui admet d'amener son expérience aussi, de concourir à ce qui est la paix, la vraie paix. Nous saluons pour cela, nous les bénissons et nous arrivons à nous dire que les autres aussi qui suivent viennent. Les nouveaux venus, pour qu'ils deviennent ambassadeurs de la paix, il n'a pas payé de l'argent pour dire, comme les uns croiraient, qu'on achète la qualité d'ambassadeur de la paix. On n'achète pas. Pour devenir ambassadeur universel de la paix, il faut avoir une bonne moralité. D'abord, il faut être parrainé par un ancien ambassadeur qui vous connaît, qui connaît votre comportement, vos qualités, ainsi de suite, vos occupations, votre implication dans des résolutions de conflits en famille ou dans le quartier. Et cette personne-là qui vous connaît vous présente. Il n'y a pas déjà l'honneur de devenir ambassadeur de la paix. Cette personne vous présente et quand elle vous présente, on examine, il y a une commission d'éligibilité qui se met à lire les CV, qui vous regarde, qui vous observe. Et après un certain temps, on vous agrée comme ambassadeur universel de la paix. Et la petite cérémonie que nous organisons devant témoins, c'est pour que cette personne qui est admise de devenir ambassadeur de la paix puisse se souvenir toujours de ces jours pour dire, écoutez, tel jour j'ai été consacré ambassadeur universel de la paix. C'est une responsabilité. Et ainsi, devant témoins, le jour où il va faillir, on lui dira, mais monsieur, madame, à tel jour, à tel endroit, vous avez été élevé en dignité au rang d'ambassadeur universel de la paix. Vous êtes chevalier, donc au combat pour la paix. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de produire? Quel est votre apport là où il y a des troubles? Pourquoi vous restez muet, vous ne pouvez pas agir? Ainsi qu'aujourd'hui, tout de suite là, nous acceptons le nouveau venu parmi nous, on va lui remettre les emblèmes de la paix pour qu'il nous rejoigne dans cette structure
qui est un apostolat que chacun de nous a appris pour pouvoir amener ces pays, amener ce monde à vivre la paix dont le monde a besoin pour qu'il se développe, la paix qui est la paix partage, la paix qui est l'indépendance du monde. Et donc, notre nouveau candidat a rempli les conditions. C'est ainsi qu'on va lui remettre les papiers qui sont des emblèmes de paix et qui lui donnent le pouvoir intervenir. Parce que nous avons, j'ai terminé par là, nous avons toujours remarqué les gens qui s'improvisent ambassadeurs de la paix, pasteurs, apôtres, prophètes, tout ce qu'on veut. Mais il faudrait que quelque part qu'il y ait des gens qui vous ont parrainé, qui vous ont soutenu et qui vous installent. Ne vous installez pas, parce que même à l'époque, dans la Bible, si on va par là, on n'a pas vu des gens s'improviser. Il y avait toujours telle personne envoyée pour telle activité ou telle activité. Et donc, notre ami a réuni les conditions qui sont mises en exergue pour devenir ambassadeur universel. C'est ainsi que dans quelques minutes, nous allons lui accorder cette grâce en lui donnant les emblèmes qui vont lui permettre de naviguer dans le monde et amener ce message de la paix. Ainsi, on va lire la décision officielle d'investiture ou de nomination d'un ambassadeur universel de la paix. Ainsi, je vais inviter l'orateur à lire. La décision des nominations. Décision numéro 19, bar RAIP, bar ACCA, bar CD, bar 19, du 16 mai 2019, portant élévation d'une personnalité au rang d'ambassadeur universel de la paix. Son Excellence, Monsieur le Grand Cordon du réseau des ambassadeurs universels de la paix pour le développement dans le monde, Universal Peace Ambassadors Network for Development in the World, et président représentant légal de l'organisme International Christian Relief in the Center of Africa, présent dans 39 pays dans le monde et dont le siège social se trouve à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il est reconnu officiellement par l'ordonnance présidentielle numéro 91-143 du 26 avril 1991, lui accordant la personnalité juridique ainsi que l'arrêté ministériel numéro CAB-VPM-CI-09-058-94 du ministère de la Coopération internationale, reconnaissant le caractère spécial de ses activités dans plusieurs États, aussi par l'arrêté ministériel numéro VPM-MAS-002-bis-99-91 du ministère des Affaires sociales, reconnaissant ses activités d'appui à la paix sociale et d'humanisme. Vu les résolutions de la Conférence internationale sur la paix durable et le développement communautaire de juillet 1992 à Genève, en Suisse, qui avait réuni 123 organisations non gouvernementales de paix, des structures des Nations Unies et certains chefs de gouvernement sur initiative de la Fondation Caritas Peace, et qui donna naissance au réseau des ambassadeurs universels de la paix et dont le pilotage fut donné à Christian Assistance in the Center of Africa pour son dynamisme et son expertise en matière de paix, et la coordination générale à son président représentant légal. Vu la lettre numéro 680 MC 655 CAB 1000 G EDH 2008 du 21 mai 2008 du ministère de la Justice et des Droits Humains du pays, du siège pilote du réseau, avalisant les avantages légaux que doivent bénéficier dans l'exercice de leurs fonctions les ambassadeurs universels de la paix. Vilacte notarié de la structure pilote ACCA en sigle, près le ministère de la Justice au numéro 1039, folio 1089, volume 12,
sur l'élévation statutaire en dignité des personnalités diverses dans le monde au rang d'ambassadeur universel de la paix et prenant en compte les prescrits de son règlement d'ordre intérieur au chapitre 2 en son article 5 parlant des structures de leurs excellences, faisant nôtre les déclarations de la Charte des Nations Unies en son chapitre 1, alinéa 1 et 2, relatifs au maintien de la paix et la sécurité internationale, aussi dans le souci d'étendre les activités d'appui à la paix dans le monde et répondre aux orientations de la conférence de Genève. Vu le récépissé numéro 444-013-MID-2EA-I-2ER-SAG du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et de la Direction générale de l'administration du territoire, de la Direction des études et de la réglementation et du service des affaires générales, agréant nos activités en République démocratique du Congo. Vu les attributions du Grand Cordon des ambassadeurs universels de la paix, reprises dans le statut de la structure pilote au chapitre 1, article 3.3 sur son administration et structure et l'article 5 de son règlement d'ordre intérieur, décide au rang d'ambassadeur universel de la paix, Monsieur Mbaya Ilunga Edouard. Il sera désormais appelé Excellence, confère aux résolutions de la Conférence internationale sur la paix durable et le développement communautaire de Genève 1992, ainsi que la noblesse de sa mission. Ainsi fait à Kinshasa, le 16 mai 2019. Excellence Damas Batakila, Grand Cordon des ambassadeurs universels de la paix et dignitaires d'État. Ok. Mais si commencez, vous mettez la petite musique, pour l'habiller, commencez par les chefs. Nous allons donner l'explication de tout ça après. On habille d'abord. Bien, la musique. Attention. Et le drapeau, si vous avez vu, c'est un drapeau de paix qu'on met dans la parcelle. On va monter le drapeau. Ce drapeau signifierait ils ont toujours évité de violer les drapeaux blancs, les drapeaux de la blanchise et les drapeaux de la paix. Le diplôme qu'on lui donne, c'est un diplôme international qu'il va mettre dans un cadran, il met dans sa maison. Et tous ceux qui vont entrer verront que dans cette maison, il y a un ambassadeur universel de la paix. Donc quelqu'un qui, dans son milieu, est le sommet qui permet à ce que quand il y a conflit, les gens viennent s'attrouper ou résoudre leurs problèmes autour de lui. Donc c'est un baobab, c'est l'arbre où les gens, quand ils ont des conflits, ils vont venir auprès de lui pour trouver des solutions. Et ainsi, on va lui donner son macaron, qui est en train de venir, le macaron qui lui permettra de montrer à qui voudrait l'attendre que cette personnalité, c'est une personnalité de paix, et donc doit être considérée et respectée. Que ce soit en RDC ou en dehors de la RDC, c'est pourquoi
le document où le macaron est en anglais, parce qu'il est international, ce n'est pas seulement pour la RDC. Et ainsi, désormais, notre collègue, Excellence Edouard, comme l'a dit, les textes, on va lui remettre aussi les textes de son animation. Il peut mettre ça dans son CV et partout il voudrait. Il est désormais appelé Excellence, pas comme le ministre ou je ne sais pas quoi là, mais lui il reste excellent dans ses actes. Le mot excellence ne signifie pas ministre ou je ne sais pas quoi. Le mot excellence est lié au comportement de celui-là, est lié à l'éducation de celui-là, est lié à sa vie. C'est pourquoi on l'appellera excellence, parce qu'il doit exceller dans les biens. Il doit éviter d'être fautif. Il doit être un repère pour les autres. C'est pourquoi, pour l'encourager, on l'appellera désormais excellence dans son foyer, près de ses amis et auprès de tous ceux-là qui vont les considérer comme artisans de l'art. Je voudrais, à la clôture de cette cérémonie, les féliciter et lui dire courage. Vous rejoignez le monde de personnalités nobles. Vous rejoignez le monde de personnalités qui aiment faire des sacrifices pour les autres en toute humilité sans attendre un retour. Ainsi, nous vous félicitons et vous encourageons. Nous gardons la même position. On va nous jouer, si l'hymne est prêt, on va nous jouer encore une fois l'hymne national congolaise pour mettre fin à notre modeste manifestation. C'est prêt? Non, voilà. Merci beaucoup. Si Excellence Edouard a un mot sur le protocole, moi j'ai fini ma part. Après, les gens vont s'y retirer pour prendre un peu de vent dehors et puis il fait chaud. Il y a un mot, vous avez quelque chose à dire? Nous sommes très flattés pour l'honneur que vous venez de nous faire, d'avoir porté le choix sur notre qualité d'homme afin d'être élevé en qualité d'ambassadeur universel de la paix. Pour ça, nous promettons que nous allons nous battre avec toutes nos énergies possibles pour les comptes de la paix ainsi que pour le bénéfice de la société d'une manière générale. Ainsi, pour ça, nous tenons à remercier tout le monde qui est venu nous soutenir dans ces moments de grande joie pour nous. Je vous remercie. Merci. Bon, pourquoi qu'on va indépendant